Oh, mes enfants, je viens de prendre connaissance de l'attestation de déplacement dérogatoire. Bon, nous, on a l'avantage dans les Pyrénées-Orientales d'être dans une zone verte par rapport aux zones rouges. Et bon, quand même, par solidarité, moi j'ai lu ce qui se passait. Alors déjà, c'est 2 pages. La première attestation, c'était quelques paragraphes. La deuxième, la troisième, bientôt ce sera un dictionnaire. Et j'ai regardé, il y a 15 paragraphes. 15 paragraphes. Et il y a des petites astérisques partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, encore une fois, par solidarité, je regardais. Déjà, que devoir dire? Alors, les situations, elles sont nombreuses. Il y a plein. C'est vachement bien foutu parce que tout est vachement détaillé. Alors, comme c'est un peu long, les photocopies, ça va, mais à la longue, ça bouffe de l'encre. Moi, je préfère les recopier parce qu'on dit vous pouvez aussi recopier votre attestation à la main. Donc, je recopierai mon attestation, si je suis concerné, à la main, 2, 3, 4 pages, parce que, encore une fois, on a un budget imprimante. Hein. J'ai lu plein de choses. Déjà, comment dirais-je, les petites astérix, justement. Alors, faut suivre hein, les 10 km, les 30 km, les petits. Donc, en ce qui concerne les 10 km, j'ai bien compris que pour les promenades, on peut se promener à 10 km de sa résidence. D'accord? Donc ça c'est clair, il n'y a pas de petites astérix. Mais néanmoins, l'article 8 stipule que si vous faites promener votre petit chien, votre animal de compagnie, c'est dans un rayon maximal de 1 km autour du domicile. Ça veut dire que vous pouvez, en tant qu'humain, vous déplacer à 10 km de votre domicile sans promenade, mais votre petit chien doit être limité à 1 km du domicile. Ça veut dire que quand vous promenez votre chien 1 km maximum, vous arrêtez, il vous reste encore 9 km à faire, c'est autorisé, et votre chien, vous l'attachez, vous faites vos 9 km, et quand vous revenez, vous récupérez votre petit chien pour le ramener à votre domicile. Oui, c'est écrit. Et puis, alors il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, pour les petites astérix, c'est clair. À la page 2, il est indiqué « Motif supplémentaire applicable uniquement de 6h à 19h dans les territoires soumis à des mesures renforcées ». J'en bafouille tellement c'est prenant. Il est indiqué dans les départements soumis à des mesures renforcées, donc les rouges, les déplacements ne sont autorisés qu'au sein du département ou d'un périmètre défini dans un rayon de 30 km, attention, c'est plus de 10 km, autour du lieu de résidence, sauf pour les items signalés par un astérisque sur la présente attestation ainsi que pour les déplacements autorisés par l'article 56.5 du décret du 29 octobre 2020 modifié. Donc, je lis toujours, les personnes résidant dans les départements n'étant pas soumis à des mesures renforcées ne peuvent entrer dans les départements soumis à des mesures renforcées au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence que pour les items signalés par un astérix sur la présente attestation, ainsi que dans le cadre de déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par une zone soumise à des mesures renforcées. Ouais, voilà. Alors, oui, c'est clair, hein, les petits astérisques, vous avez compris ce qui est indiqué, donc c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc c'est pas facile, mais non, mais c'est très clairement expliqué. Alors, il vous faut une attestation, je vous rappelle, attention, une attestation est indispensable. Et c'est marqué ici, vous y indiquez bien date et heure de départ de la sortie. Donc, il faut bien, si vous partez de 6h à 19h, d'indiquer à quelle heure vous êtes parti. Des fois que vous aurez un contrôle entre 6h et 19h. Dans le rayon de 10 km pour la promenade, de 30 km
en dehors des... Voilà. Pour les achats, ce sont, attention, c'est marqué dans le motif numéro 10, vous pouvez vous déplacer pour effectuer des achats, mais de première nécessité seulement ou des retraits de commandes. Attention, c'est pas tous les achats par rapport aux 30 km qui n'ont rien à voir avec les 10 km de votre déplacement. Et si jamais je reviens au déplacement pour les promenades, article 12, les déplacements dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion, attention, de toute personne, de toute pratique sportive collective, soit à la promenade avec les seules personnes, mais attention, regroupées dans un même domicile. Voilà, vous pigez. Voilà, donc, alors une question m'est venue. Zone rouge, zone verte. Nous, on est dans une zone verte. Alors, si vous êtes dans une zone rouge, Île-de-France par exemple, vous vous déplacez du Val d'Oise à la Seine-Saint-Denis ou voilà, autre. Donc là, vous passez d'une zone rouge à une zone rouge. D'accord. Si vous passez d'une zone rouge à une zone verte, par exemple, vous allez du Val d'Oise en Indre-et-Loire. Les 30 km par rapport au... Mais bon, cela étant, c'est ainsi, on va pas se plaindre. Et par contre, il y a une question que je me suis posée. Si vous passez d'une zone rouge, exemple Île-de-France, à une zone verte, par exemple Pyrénées-Orientales, vous allez traverser toute la France, mais vous n'avez pas le droit. Attention, il ne faut pas plaisanter avec ça. Mais si vous passez d'une zone rouge, Île-de-France, à une zone rouge, Provence-Alpes-Corse, là ce sont deux zones rouges, mais vous traversez toute la France, c'est-à-dire vous traversez toute la zone verte. Vous voyez là, donc je me pose des questions, mais peut-être que je suis le seul à me poser des questions aussi connes. Voilà, mais moi je me fie à ça. Et puis j'irai voir mon libraire. Ah oui, parce que attention, les libraires, maintenant il y a des libraires, c'est autorisé. Hein, parce que vous pouvez tripoter les bouquins toute la journée, il n'y a pas de problème. Les disquaires, aucun problème. Première nécessité, vous pouvez tripoter tous les disques, etc. Aucune nécessité. Les coiffeurs, c'est normal. Même les manifestations sont autorisées, mais à condition que chaque manifestant ait sa feuille dérogatoire avec la petite case à cocher. C'est ce qu'a dit le gouvernement. J'ai pas trouvé où, mais bon. Voilà, mais des fois, je me dis, franchement, je suis une con. Vraiment, je suis très con de me poser toutes ces questions. Tout ça, ça paraît simple. Hein. Bon, ben, on va écouter le prochain décret pour les nouveaux commerces qui seront autorisés. Maintenant, moi, je veux bien ouvrir un débat avec ceux qui ne comprendraient pas, moi, je veux bien les éclairer. Voilà. Au revoir.